Oh hello guys. Je pensais que j'aurais pas de favoris ce mois-ci, et puis en fait d'un seul coup j'en ai eu plein. Il y a assez peu de beauté. J'ai très peu de produits de beauté, mais j'ai plein d'autres trucs. J'espère que ça vous intéressera quand même. Par quoi je commence? J'ai même pris j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier de choses. Je peux commencer déjà par cette blouse que j'ai sur moi, que vous voyez mal, mais je vous mettrai un lien. C'est la plus belle chose que j'ai vue depuis des années. C'est Free People, donc c'est une marque anglaise, chère. Le boulot de broderie, et en plus elle est brodée aussi derrière, enfin c'est pas le truc cheap qui est brodé que devant et tout. Il y a du jour de Venise sur les manches, partout, mais c'est une merveille absolue. J'imagine qu'elle peut être portée en très mini robe quand on a des très jolies jambes, donc moi je la porte en blouse sur un jean. Hein. Et surtout je voulais vous en parler parce que je l'ai commandée chez ASOS, qui vend Free People. C'est du 40, enfin c'est du L, donc je me disais bon, ok elle a l'air oversize, mais quand même, il y a des chances qu'elle m'aille pas du tout, mais je vais quand même la commander. Voilà, c'est du L. Moi je fais du 44, hein. C'est du 40, donc c'est bon, on peut y aller. Pour ce genre de vêtements, pour les vêtements qui sont pas fités, pas serrés, chez Free People, et si on a les moyens bien sûr, parce que c'est cher, on peut y aller, et vraiment, j'adore, c'est tellement mon genre, c'est tellement ce que j'aime, quoi, et que j'ai tellement de mal à trouver d'habitude dans ma taille, parce que les jolis trucs, il n'y a jamais ma taille. Donc je suis enchantée, voilà. Deuxième truc pas mode, je vous en ai parlé quand je les ai reçus en story. C'est j'aurais dû prendre l'ancien pour vous montrer la différence de taille, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que ça fait même 6 ans que j'ai un masque Holistic Silk. C'est une marque que j'avais découverte grâce à Lisa Eldridge, qui disait que c'est ce qu'elle portait quand elle prenait l'avion. Qui sont des masques faits par une petite société en Cornouailles, en Angleterre, qui fait ça, mais d'une façon absolument merveilleuse, avec un souci du détail complètement dingue. Il y a des graines de lavande à l'intérieur pour que ce soit apaisant comme odeur et tout et tout. Et en fait, je vous en ai parlé dans je me répète, toujours pas de cerveau, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur ma trousse d'avion. Et en fait, je ne sais comment, soit ils ont vu ma vidéo, soit vous avez été nombreuses à cliquer sur le lien et aller sur leur site, et du coup ils ont vu que vous veniez de chez moi. Et du coup, ils m'ont écrit pour me remercier en me disant « On veut vous envoyer un masque pour vous remercier ». Donc j'étais hyper touchée, c'est joli quand ça se passe comme ça. Quand c'est vraiment, c'est un produit que vous avez acheté, que vous aimez, vous en parlez, et la marque le découvre, et du coup vous remercie, enfin c'est chouette. Et évidemment, j'en avais déjà commandé un autre. J'avais commandé, voilà, j'aurais dû le prendre pour vous le montrer aussi, mais je vous les avais montrés en story, bon bref. J'en ai pris un monogrammé, c'est-à-dire je suis prise du syndrome de l'anglaise ou de l'américaine, ou qui m'ait fait mettre ses initiales partout. Alors je ne les fais pas faire partout, mais là c'était possible. Et du coup j'en ai pris un gris où j'ai fait mettre juste mes initiales dessus. Et ils m'ont dit, donc je leur ai dit bah c'est super gentil, mais je viens d'en commander un, donc j'en ai pas besoin de 50. Mais ils m'ont dit si ça nous fait plaisir, choisissez-en un dans la nouvelle gamme, qui sont en soie à l'intérieur, qui sont en soie aussi à l'extérieur d'ailleurs, qui sont en soie à l'intérieur et à l'extérieur, et du coup la soie, c'est réputé anti-âge parce que ça empêche la peau de froisser dessous. Voilà, ça cuise pas et tout et tout. Donc je ne sais pas si c'est anti-âge, mais en tout cas, j'ai reçu donc les deux. Et en fait, celui qui est monogrammé à l'intérieur, il est en velours. C'est leur truc d'origine traditionnelle. Mais celui-là à porter, il est tellement agréable que je porte que celui-là. Et je porte pas du tout des masques de sommeil toute l'année. Je respire. Mais comme j'ai pas un bon sommeil, comme vous savez, il m'arrive de me réveiller vers 4-5 heures du matin, quand le jour commence un peu à se lever, et je sais que ça va m'empêcher de me rendormir et tout, et dans ce cas-là, je mets mon masque. Et je voulais vous montrer à quel point il est couvrant. Je vais essayer de pas mettre du rouge à lèvres dedans, et de pas l'enfiler non plus pour pas m'en foutre partout. Regardez à quel point il est couvrant. C'est-à-dire que l'ancien, il aurait vraiment fallu que je le prenne, parce qu'il était déjà très couvrant en hauteur, mais ceux-là sont en plus hyper couvrant là, mais c'est hallucinant, je connais aucun masque qui est aussi couvrant que ça, quoi. Bon, maintenant je l'enlève parce que je ne sais même pas si vous avez vu ce que je viens de filmer. Je voudrais éviter de mettre du maquillage dessus, donc c'est pour ça que j'appuie pas trop. Mais ils sont, c'est un tel confort. Donc oui, c'est cher, parce que c'est un très beau produit, les traditionnels valent 70 livres. Ceux en soie, je ne sais pas, puisque ils me l'ont envoyé. Du coup, j'en ai pris un avec imprimé Liberty, donc vraiment, si vous voulez, j'en discutais l'autre jour à une réunion. Il y avait une jeune femme qui me disait « Ah, j'ai vu tes stories et j'ai une amie qui dort très mal et je pense que je vais lui en offrir un parce que ça fait un très beau cadeau. » Et c'est exactement ça, ça fait un très beau cadeau pour quelqu'un qui a éventuellement des problèmes de sommeil ou qui voyage beaucoup. There. Ensuite, on va rester dans la mode tant qu'on y est, enfin si on peut considérer ça comme de la mode. J'ai un deuxième truc très cher
Alors là, c'est vraiment très cher. Je montre jamais de trucs très chers ici. J'en achète, hein. Ça fait un moment que je... Avant, j'achetais jamais de trucs de luxe, d'abord parce que j'avais pas les moyens, et puis j'ai pas du tout été éduquée comme ça, et du coup j'avais beaucoup de mal à payer cher pour certains articles. Et puis, je me suis habituée, en fait. Et je m'y suis mise. Et du coup, je le fais plus souvent qu'avant. Et certains trucs sont très chers pour ce qu'ils sont. Bon, là, on peut considérer aussi que c'est trop cher pour ce que c'est. Simplement, j'avais déjà une paire de mocassins Gucci noirs. Et je les ai achetés en crème. Pas parce que je voulais absolument... Oh mon dieu, il faut que je les fasse ressemeler d'ailleurs. Les semelles sont en... Pardon, je vous montre ça. Les semelles sont en cuir, donc il faut vite faire poser un patin dessus pour pas qu'elles s'abîment. Je les ai achetés en crème parce que les noirs... D'abord, moi, je porte assez peu de noirs. Et puis j'avais envie d'une couleur plus funky pour l'été. Alors j'ai failli prendre des trucs à fleurs, pas possible. Des trucs qui ressemblaient à ça. J'aurais été capable. Puis je me suis dit, Hélène, tu ne mets pas 600 balles dans une paire de pompes que tu mettras 2 fois. Prends un truc classique. Et donc j'ai pris les... Elles sont vraiment crème, hein, elles sont pas blanches. Et puis le mort est en métal vieilli, donc c'est pas blanc avec des trucs dorés bling. Donc je les trouve vraiment parfaites. Et surtout, alors ça c'est le modèle... c'est pas le modèle Princeton, c'est l'autre modèle qui a... En fait je les ai achetés parce que, voilà, la première paire que j'ai achetée, c'est parce que je savais que ça se repliait derrière. Alors moi je les porte pas repliés, parce que mon but c'est d'avoir des mocassins. Mais du coup cette partie-là est super souple. Et je savais que du coup ça ne me ferait pas d'ampoule à cet endroit-là. Parce que moi l'été, c'est pas compliqué, là ce que j'ai au pied, c'est des Havaianas. L'été, moi, dès que je suis pieds nus dans des pompes, j'ai des ampoules partout. J'ai la peau hyper fine, sur les pieds comme sur le visage en fait. Et du coup, hyper fragile et tout me fait mal aux pieds, c'est atroce. Et quand j'ai eu les noirs, j'étais là, mais c'est pas une farce, c'est vraiment des chaussons. C'est hallucinant comme elles sont confortables. Je les avais emmenées à Londres, j'ai marché toute la journée avec. Mais rien, pas une douleur, rien et tout. C'est pour ça que j'ai acheté celle-ci aussi. Donc oui, c'est très cher, c'est 575 ou 600 €. C'est affreusement cher. Après voilà, c'est une marque de luxe, c'est fait en Italie, machin. Bon, je sais pas si ça justifie un tel prix. Et j'achète très rarement, enfin j'ai plutôt des chaussures pas chères du tout d'habitude. J'achète beaucoup de sandales à 30 balles chez ASOS. Mais ça, surtout pour le confort, quoi. Moi qui ai tellement mal aux pieds dans tout, mais quand on met ses pieds dedans, on est là, mais ce sont des pantoufles en fait. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que je sais que parfois, pas du tout pour frimer, pour faire genre, je m'achète des trucs chers, trop la classe, je sais pas quoi, pas du tout. Au contraire, je suis plutôt du genre à être le plus discrète possible sur ces trucs-là, parce que j'ai des vieux restes d'éducation où on ne frime pas avec ces trucs-là. Mais je me suis dit que peut-être, comme on les voit beaucoup, ils sont très à la mode ces mocassins, beaucoup de youtubeuses, d'influenceurs les ont et tout, je me dis peut-être que vous posez des questions dessus, donc voilà, je vous signale ce que moi j'en pense, je regrette pas une seconde l'argent que j'ai mis dedans, voilà. Donc j'en prends soin, je remets les petits machins dedans pour qu'ils restent bien en place, je vais les emmener aujourd'hui, tiens, chez le cordonnier, parce que je les ai portés une journée, elles ont déjà besoin, en fait, j'ai une amie qui a un très bon cordonnier. Il dit qu'il suffit de 4 heures pour savoir exactement à quel emplacement on doit mettre les patins. Et donc on peut pas faire ressemeler tout de suite des chaussures qu'on vient d'acheter, c'est-à-dire quand elles sortent de la boîte, il faut les porter un peu. Mais là je les ai portées une journée, je vais aller les faire ressemeler tout de suite, pour pas qu'elles s'abîment. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie luxe et volupté. Pour la partie culture, si j'ose dire, parce qu'il faut voir le niveau de culture, là c'est là que je reprends mes notes. Alors sur Netflix, qu'est-ce que j'ai aimé ce mois-ci ? J'ai regardé The Rain, c'est vachement bien. C'est danois en plus, moi j'adore les ambiances un peu scandinaves. Ah, j'aurais dû prendre un Kleenex, je commence à avoir la goutonnée, c'est super. Les ambiances un peu scandinaves comme ça, quand les gens parlent une langue scandinave, j'adore ça. Il y a une ambiance un peu sombre, mais c'est pas déprimant. Rouge à lèvres au coin de la bouche, et ben je ne sais pas non plus. Et c'est un sujet, bon, c'est une fois de plus un monde post-apocalyptique, gna gna gna, tout ça, bon ça c'est un grand classique, mais c'est très bien fait, les acteurs sont complètement inconnus, c'est pas des espèces de bimbos comme on a souvent dans les séries américaines que je regarde et que j'adore, hein, je crache pas du tout dessus, mais là du coup c'est différent. Il y a une seule saison qui est assez courte, mais vraiment c'est très bien fait, je vous le recommande. La saison 4 de Chef's Table est sortie, et moi j'avais adoré les saisons 1 et 2, qui étaient sur des tas de chefs étrangers absolument incroyables, qui avaient des parcours de vie extraordinaires. La saison 3 m'avait emmerdée parce que c'était sur les chefs français, et du coup là c'était hyper classique, hyper je me la raconte, hyper voilà, le classique, le luxe classique à la française, pas mon truc. La saison 4, alors ça devrait pas être mon truc non plus parce que c'est que sur des chefs pâtissiers, c'est que sur les desserts, et moi j'aime pas le sucre, donc...
mais on retrouve ces personnalités hors du commun, ces parcours de vie incroyables, c'est ça, c'est des personnalités très différentes, et alors ça c'est vraiment super intéressant. Et il y a très peu d'épisodes, mais chaque épisode dure quasiment 1 heure. Moi je me regarde ça comme je regarde un film le soir, quoi. C'est comme en fait c'est le niveau d'un documentaire Arte, c'est vraiment génial. Il y a une autre série de documentaires sur Netflix que j'ai trouvé génial, qui s'appelle The World's Most Extraordinary Houses, c'est-à-dire les maisons les plus incroyables du monde, les plus extraordinaires, qui sont... Alors il s'est présenté par une comédienne et un architecte, la comédienne étant pas du tout une bimbo non plus, hein, elle a, je pense, au moins 50 ans. Elle est... Alors, peut-être que vous la trouverez un peu fatigante parce qu'elle est extrêmement exubérante et elle est hyper enthousiaste et tout. Et en fait, ils vont, dans le monde entier, visiter des maisons complètement folles, qui sont soit des maisons enterrées dans le paysage et invisibles, soit des maisons pas dans les arbres, mais presque. Enfin, à chaque fois, une prouesse architecturale, un truc magnifique, enfin, des gens qui ont un goût complètement pareil, voilà, des trucs hors du commun, une fois de plus, dans des endroits sublimes. Et j'ai adoré cette série. Pourtant, je suis pas tellement... Enfin, j'adore l'architecture, mais j'aime pas tellement l'architecture contemporaine. Moi, j'aime bien les vieilles pierres et tout. Ça, souvent, je suis pas émue par l'architecture contemporaine, le béton et le verre et tout ça, c'est pas tellement mon truc. Mais là, présenté par ces deux personnes tellement passionnées, et puis l'architecte aussi, ils sont britanniques tous les deux, ils sont vraiment... C'est très vivant. Et du coup, on passe un super bon moment. C'est pareil, on a l'impression d'être sur Arte. Je peux vous dire, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Et alors, j'ai un dernier truc sur Netflix, et alors là, ça n'a rien à voir, c'est complètement con, c'est pas du tout culturel, ni rien, mais alors, qu'est-ce que j'ai passé une bonne soirée? C'est The Dictator, de et avec Sacha Baron Cohen. Ce film date de 2012, je crois, je l'avais jamais vu. Et un soir où j'en avais marre de regarder des trucs un peu déprimants, de vampires, de machins, de monstres, de monde post-apocalyptique, ou je sais pas quoi, je me suis dit, mais je vais regarder ça. Et franchement, mais j'ai passé 1h30 à rigoler, quoi. Mais Sacha Baron Cohen, quoi. Ce mec ne recule devant aucun truc monstrueusement anti-politiquement correct. Il est phénoménal, quoi. Il est... Ouf. Alors évidemment, c'est d'un goût, mais épouvantable, c'est hyper... j'allais dire, c'est hyper raciste, misogyne, tout ça, mais c'est fait exprès, c'est parce que c'est anti-politiquement correct, quoi. Mais c'est tellement drôle. J'adore ce mec. J'avais vu, le seul autre film que j'ai vu de lui, c'est Borat, et ça m'avait fait hurler de rire du début à la fin. Alors que, bah oui, c'est assez différent de tout ce que je viens de vous citer, mais c'est bien d'avoir justement des goûts un peu éclectiques, mais alors ça... Et en plus, sans compter que, en fait, quand il a pas un déguisement à la con et tout, le mec est extrêmement canon, donc ça ne gâte rien. Voilà, et enfin, dernier truc culturel, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Oui, parce qu'entre tous mes machins d'écran et tout, de passer ma vie sur YouTube et sur Netflix et sur Arte, j'arrive à bouquiner un peu, ce dont je me félicite, parce que j'y arrivais plus du tout ces derniers temps. Et je lis en ce moment Silo. C'est le premier volet d'une trilogie, et donc c'est de la littérature fantastique, hein. Moi je lis que de la littérature fantastique, parce que j'adore ça, et j'ai beaucoup de mal à en trouver de qualité, parce que j'ai commencé, quand j'étais ado, je lisais des trucs très classiques, j'ai lu tout Zola, j'étais absolument passionnée, tout ça, puis vers 20 ans, je me suis mise à lire du fantastique, et j'ai pas arrêté depuis, donc ça fait quand même 28 ans que je lis du fantastique. Je peux vous dire que j'ai épuisé pas mal de rayons et pas mal de librairies, et que trouver de la bonne littérature fantastique, qui soit pas juste une trilogie de 20 tomes sur les vampires avec l'histoire de cul, parce que ça, il y en a, hein, c'est sûr, ou des trucs pour ados, bah c'est pas facile. Et alors ça, oh, ça c'est de la bonne littérature. Alors c'est pas du tout marrant, hein. Une fois de plus, c'est un monde post-apocalyptique, c'est un bon filon pour la littérature fantastique. Et en fait, je vous lis ce qui est écrit derrière, dans un monde post-apocalyptique, quelques milliers de survivants occupent un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo où l'air est toxique. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran géant, mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors. C'est génial. Alors c'est pas gai. Hein. C'est un soir justement où j'avais pas mal lu ça, que j'ai regardé The Dictator pour changer un peu, parce que c'est pas gai. Mais j'en ai lu, ouais, là où j'arrive, qu'est-ce que j'ai comme marque-page? Un billet de train, super. Je suis pas tellement portée sur la papeterie. Vous voyez, j'en ai lu les 2/3, et ça, il commence à se passer des trucs avec un peu, enfin pas d'espoir, je sais pas comment dire.
Ouais, c'est quand même, c'est pas gay, mais alors les personnages sont hyper intéressants, c'est super bien écrit, c'est... Et donc j'en ai 2 autres à lire, donc je me réjouis beaucoup, donc voilà, je recommande. Ensuite, on va pouvoir passer à la beauté, et notamment mes achats londoniens, parce que j'ai acheté des trucs à Londres, je vous ai dit que je vous dirais ce que j'en avais pensé. J'ai acheté notamment plein de trucs chez DCM, The Ordinary, Ilamide, Niod, tout ça. L'écran solaire Niod, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur ma routine de soins, je trouve super. J'ai acheté un nettoyant Ilamide, enfin un nettoyant démaquillant, c'est de l'huile démaquillante en fait. Hein. Et alors le packaging, mais genius quoi. Vous savez, c'est un truc qui se dévisse, comme ça se dévisse, on verse et on revisse, et c'est fermé. Et c'est du plastique, et j'ai de l'huile sur la main, et je n'ai rien pour l'essuyer. C'est nul, parce que j'ai même pas un petit bout de papier de soie qui traîne, attendez ici. Voilà. Mon Dieu, quel manque de prévision, fatal. Donc c'est très... Alors ils disent que c'est un nettoyant et un démaquillant, et en fait ils mettent, si la peau est maquillée, masser sur peau sèche et rincer à l'eau chaude, sans maquillage, appliquer sur peau mouillée, masser et rincer à l'eau chaude. Alors moi je rince pas forcément à l'eau chaude, à part en plein hiver quand il fait très froid. Mais c'est marrant, j'avais jamais vu des instructions qui disent de mettre sur peau mouillée. Toutes les huiles on les met sur peau sèche. Mais visiblement, s'il n'y a pas de maquillage, bon bref, moi je m'en fous, je mets toujours sur peau sèche, mais je voulais vous le signaler. Alors, il n'y a pas de parfum, génial, ça démaquille super bien, ça pique pas du tout les yeux et tout et tout. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que c'est très liquide. Or, moi j'aime quand c'est plus épais, qu'il y a une sensorialité dans la texture. Du coup, j'en mets des tonnes pour avoir quand même cette sensorialité, du coup ça va pas durer très longtemps. Après, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais c'était pas cher. Ils sont vendus en ligne, mais pour voyager quoi, genius. Bon, peut-être que dans une soute d'avion, ça pourrait quand même fuir un tout petit peu par là, je ne sais pas, mettez-le dans un ziploc dans le doute, et ben voilà, je viens de le retoucher, j'ai à nouveau de l'huile partout, bien ouais, ben vraiment très très bien. Mais bon, donc pas d'odeur, et un peu fin, donc c'est pas la sensorialité folle pour se démaquiller, mais alors super efficace, très très doux. Hop, deuxième truc que j'ai acheté chez eux, du fond de teint. Donc j'en avais acheté plein, alors je ne sais pas ce que Raphaël pense des siens, parce que je crois qu'il n'a pas encore eu le temps de les essayer. Moi je les ai trouvés complètement nuls. Dommage, heureusement que c'était pas cher, c'est-à-dire j'avais pris le High Coverage et le sérum. Le High Coverage n'a pas du tout une haute couvrance, il donne un fini à moitié transparent et gras, donc il faut beaucoup de poudre. Et à la limite le sérum est mieux, curieusement, c'est-à-dire que c'est un truc très très léger, donc ça corrige gentiment. Mais c'est pareil, je trouve qu'ils ont un côté... J'aime pas les fonds de teint qui ont un rendu brillant, parce qu'on dit toujours c'est un rendu lumineux. Non, c'est pas lumineux, ça a l'air gras. Non, je suis pas du tout convaincue. C'est pas atroce, hein. Si vous voulez un fond de teint léger, ça marche. Enfin, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui les aiment bien, mais c'est pas du tout ce que je recherche, et c'est pas du tout waouh comme effet. Du tout. Donc pour moi, fail. Par contre, un fond de teint qui n'est pas fail, c'est le Cover FX que j'ai acheté chez Selfridges. Et qui est, là pour le coup, un fond de teint très couvrant et mat. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a un effet waouh, comme certains, comme le Armani, comme le Sulwhasoo, comme le NYX, qui a un effet waouh, indéniablement. Mais il est, je trouve très agréable parce que justement il a un fini mat, donc je le poudre quand même. Hein. Je poudre, de toute façon moi je poudre toujours tout, à part au mois de janvier quand il fait moins 800, mais bon. Et de toute façon mon front je suis obligée de le poudrer parce qu'il brille, mais il est, ouais, je le trouve très, voilà, il fait un joli rendu, et j'aime beaucoup le fait qu'il soit dans une bouteille en plastique, merci, et pas avec un flacon. Alors ça à transporter, bon d'accord la pompe se déplace et il y a un côté ouvert, un côté fermé, mais enfin moi je mettrais pas ça dans l'avion, hein. Enfin dans ma trousse, dans ma valise, alors que ça... Voilà, après ça je crois que c'est beaucoup plus cher, hein. Je me souviens plus combien je l'avais payé, mais au moins 30 livres. Hein. C'était chez Selfridges dans les trucs un peu luxe quoi. Et très bon fond de teint, très bonne découverte. Et Selfridges livre en France, donc je vous mettrai le lien. Le deuxième fail total, j'ai acheté 800 déodorants Mitchum, parce que Fleur de Force et Caroline Irons disaient toutes les deux que c'était leur déo préféré. Donc j'en avais même acheté 4, mais il y en a un que j'ai carrément laissé là-bas, parce que tellement j'étais pas du tout convaincue. Alors, la présentation est vachement intelligente parce que vous voyez ici, il y a des petits trous, et il y a du gel qui sort. Quand vous tournez là, regardez. Ouh, vous voyez, il y a du gel qui sort et ensuite vous l'étalez.
Donc ça, c'est vachement intelligent. La deuxième présentation que j'ai, c'est très intelligent aussi. Il y a aussi des petits trous. Et là, attendez, comment est-ce qu'on va faire pour que vous voyez bien? Quand on tourne, vous voyez, la crème sort comme ça. Et ensuite, bah, vous l'étalez. Donc c'est très bien fait, ils sont tout à fait efficaces. Oh, c'est drôle, regardez. Ils sont tout à fait efficaces et tout et tout. Le problème, c'est l'odeur. Alors notamment, le moins pire, c'est celui-là. Je crois que je vais garder celui-là et finir. En revanche, ces deux-là, là, mais c'est pas possible, quoi. C'est tellement présent, c'est-à-dire celui-là, j'en ai mis ce matin. Bah, j'ai pas pu me parfumer, quoi, parce que ça prenait toute la place. Et là, ça va, mais tout à l'heure, rien qu'en baissant la tête, j'avais même pas besoin de sentir la zone. Rien qu'en baissant la tête, je le sentais, quoi. Donc, bah, c'est pas possible. Et puis, il y en a pas beaucoup, quand même, hein. Là, ils sont neufs, hein. Ça commence là. Donc, c'est pas un prix, c'est pas très grave, parce que ça coûte pas 800 balles. Tout est à 800, là, en ce moment. Ça coûte pas 800 €, très bien. Enfin, quand même, merde, quoi. Pourquoi ne pas remplir le truc? Je vous le demande, pourquoi ne pas remplir le truc? Et celui-là, c'est pareil, regardez. Je m'en suis servi genre 4 fois, il est déjà presque fini. Donc bah je suis désolée, mais non. C'est un fail. C'est dommage, j'espérais trouver le déodorant parfait, que j'aurais pas pu racheter en France ensuite. Mais bon. Un lait pour le corps vachement bien, que j'utilise en ce moment. Alors je sais pas comment ça se prononce, CeraVe, c'est américain, donc CeraVe, je sais pas. C'est une marque de dermatopharmacie. Pour la France, ce serait dermatopharmacie. Mais c'est une marque américaine qui a été rachetée par L'Oréal il y a peu et qui est maintenant distribuée je ne sais pas où parce que je n'ai pas fait mes devoirs donc je ne sais pas, mais je pense chez Monoprix ou dans ce genre d'endroit. Je sais qu'ils le vendent au Derma Center, mais peut-être en pharmacie tout bêtement. Suis-je bête? Je ne sais pas. Je vérifierai sur le net et je vous mettrai un lien si j'en trouve un. Et je trouve ça très très bien. Alors ça c'est le lait hydratant, il y a une crème. Il n'y a pas de parfum. Voilà, donc c'est un peu la version, vous voyez, de nos marques de parapharmacie pour peau sensible et tout et tout. Il n'y a pas du tout de parfum, ça c'est un lait qui est léger. Là j'en ai mis ce matin, je sens rien sur ma peau, ça colle absolument pas pour les moments où il fait chaud et un peu lourd. La crème est un tout petit peu plus riche, mais pour là, en ce moment, enfin aujourd'hui il fait pas très lourd, mais la semaine dernière il faisait lourd et collant et tout, et c'était vraiment, il était parfait pour ces températures et ce climat. Les peau sèche à très sèche, et j'en mets dans mon dos, qui a recommencé à gratter. Si vous avez suivi mes histoires de dos qui grattent depuis 1000 ans et tout, et ben j'ai l'impression qu'il apaise pas mal. Et je pense que ça, le fait qu'il soit sans parfum, ça joue, parce que le parfum c'est irritant, hein. Ça on le sait, on le savait, même avant de rencontrer Paula, le parfum on n'en veut pas. Enfin, dans certains trucs, si, un peu, mais pas dans le déodorant et pas dans le lait pour le corps. Voilà, et enfin, j'ai porté tout le mois de rouge à lèvres, le Fuel d'Urban Decay, que je ne porte pas maintenant, qui est dans ce petit package. C'est une édition qu'ils ont ressorti en même temps que la Naked Heat. Ils ont sorti 3 rouges à lèvres dans ce packaging. Et donc c'est un nude, donc je vais m'en mettre sur la main, et comme je n'ai pas de Kleenex, je vais m'en mettre partout sur ma blouse sublime après. Donc c'est un nude, il fait un peu violent comme ça sur ma bouche, il fait vraiment nude, c'est vraiment pêche. Voilà, vraiment pêche, monstrueusement pigmenté. Genre vous passez un coup, ça suffit. Enfin Urban Decay quoi. Magnifique, donc j'ai porté ça. Et ce rouge à lèvres que j'ai acheté à Londres, j'aurais pu tout à fait le trouver à Paris, qui est un Color Rich Shine de L'Oréal, qui est le Beige in the City, et qui est une couleur hyper jolie, et surtout une texture géniale, parce que c'est un shine, donc vous voyez c'est un petit raisin comme ça. Du coup il est très très doux et très nourrissant. On dirait presque du baume à lèvres teinté. Sauf que le baume à lèvres teinté, en général, c'est pas assez teinté. Et là, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment bien pigmenté. Et c'est un nude aussi super joli. Là, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il sent à mort, je sais pas, le melon, ou un truc comme ça. Alors ça c'est dur, puis ça tient bien en plus comme odeur. Je le porte quand même, mais bon, je me serais bien passé de l'odeur. Bref, si vous voulez un sans odeur, bah, Urban Decay, ça sent rien. Mais il est super joli et on a presque l'impression qu'il hydrate les lèvres, quoi. Moi je le garde des heures sans remettre de baume à lèvres par-dessus, très très réussi. Ce n'est pas ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Sur mes lèvres aujourd'hui, vous ne voyez rien. Je vais vous zoomer. Let me zoom in. Je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux qu'on ne voit rien. Parce que c'est du gloss. C'est le gloss solaire, enfin SPF de Paula's Choice. Elle m'a envoyé un colis, je l'ai reçu ce matin, donc forcément je me suis jetée dessus comme la misère sur le bas clergé. Parce que j'avais trop envie de l'essayer. Et en fait, il a l'air rose dans le tube. Vous voyez? Tenez, je vais en mettre sur ma main. Mais comme moi j'ai les lèvres ultra pigmentées, et bien sur moi, sur mes lèvres,
C'est extraordinaire. Vous voyez sur mes lèvres, on voit rien. Je vais vous montrer sur ma main. Regardez. Vous voyez? Et bien sur mes lèvres, il fait complètement transparent. Et donc c'est un gloss avec un SPF 40. Génial. Parce que, bah, il y a aucun... Bah, déjà, de trouver un baume à lèvres qui fonctionne sur moi, c'est pas facile. Avec un SPF, je vous raconte pas. Et il y en a un, je lui avais dit à Paula, je lui ai dit, il y a un baume à lèvres chez vous. Déjà, bon, j'ai le baume à lèvres en pot, qui est le meilleur baume à lèvres du monde, très bien. Mais il n'y a pas de SPF dedans. Elle m'a dit, oui, je sais, c'est parce que je l'ai formulé pour qu'il soit porté la nuit. Donc il n'y a pas besoin de SPF. Pour la journée, j'en ai formulé d'autres. Et je lui ai dit, bah, il y en a un qui est dans un petit tube bleu, un bâton bleu, un stick, quoi, avec un SPF, je sais plus combien, mais beaucoup. Et sur moi, il marche pas du tout. Donc elle m'a dit, bah, je vais vous trouver autre chose, je vais vous envoyer autre chose. Et donc, voilà. Donc, comme c'est du gloss, et que j'ai du baume à lèvres dessous, forcément, là, pour le coup, c'est très, très agréable, très hydratant, et ça fait juste brillant, à être très bien à avoir dans le sac. C'est parfait. Et voilà. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Eh ben oui. Mais oui, c'est tout. La fille qui attrape son téléphone pour éteindre la caméra. On n'est pas sorti des ronces avec cette histoire d'absence de cerveau. Moi, je vous le dis, c'est pas gagné. Maintenant, il faut que je me relève, sans me mettre du rouge à lèvres partout, et sans m'asseoir dans mes déodorants qui sont à moitié sortis. Ça va être le petit challenge. Voilà les filles et les garçons. J'espère que ça vous amuse, ou que ça vous apporte des infos, ce qui serait quand même encore mieux. Bon dimanche, ciao.